What's up? Je suis contente de vous accueillir sur ma toute nouvelle chaîne où on va principalement parler de la pop culture et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous accueille dans un tout nouvel épisode de Tea Time. Aujourd'hui, on va parler de la Hype House parce que rien ne va plus dans la Hype House. Mais quand je te dis rien, c'est genre rien du tout. Alors, petit résumé pour les gens qui sont pressés et qui veulent juste aller droit au but. Alors, premièrement, t'as Charlie et Chase, a.k.a. Lil Huddy, a.k.a. Briseur de cœur, qui ont plus ou moins cassé. Je dis plus ou moins parce qu'ils n'ont jamais clairement été ensemble. Ils n'ont jamais été clairs sur le statut de leur relation. Parce que Chase l'aurait trompé avec Nessa, qui est la copine de Josh, qui est un membre de la Sweet House. Daisy a quitté la Hype House car elle trouvait qu'elle avait plus sa place dedans et parce qu'elle n'aimait pas la façon dont elle était traitée principalement par Thomas. Elle a commencé une action en justice pour revendiquer la propriété de la marque déposée de la Hype House. Thomas a demandé à tout le monde de l'unfollow sur les réseaux sociaux puisqu'elle faisait plus partie de la Hype House. Daisy a riposté sur son réseau préféré YouTube avec une vidéo vérité comme on les aime, The Truth About the Hype House, où elle étend principalement son linge sale sur la Hype House. Mais quand je dis sale, c'est genre même dit que ça on peut rien y faire, tu vois. Suite à sa petite vidéo, Coover, qui est la copine d'Alex Warren, a essayé de ternir un peu l'image de Daisy en nous montrant ses plus beaux screenshots d'une conversation qu'elle avait eue avec Daisy sur justement du linge sale. Ça n'a pas vraiment fonctionné puisque ça s'est répercuté sur elle quand la meilleure amie de Daisy, Abby, s'est mise dans l'histoire. Elle a défendu Daisy en montrant les vrais screenshots de la conversation, donc les screenshots en entier que évidemment Coover avait laissé de côté, et du coup elle a remis Coover à sa place et elle a carrément end the game. Si tu pensais que ça pouvait pas être plus dramatique que ça, attends seulement parce que Thomas a répondu à la vidéo de Daisy sur YouTube et là, il s'est fâché. Il a sorti tous ses receipts. Il avait des screenshots sur screenshots sur screenshots. Il a corrigé tout ce que Daisy a dit. Il a apporté du contexte et il a éclairci un peu les choses. Il a essayé d'adoucir un peu son image de tyran que Daisy lui avait clairement donné. Et il a essayé également de donner plus de détails et tout ça sur les choses que Daisy avait clairement pas mentionné. Et voilà. Ah oui, attendez. Si ça intéresse quelqu'un, Daisy a fondé une nouvelle maison, s'appelle The Clubhouse. Voilà. Je dis ça, si ça intéresse quelqu'un, je dis ça là. Voilà, c'était le résumé. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment là pour le real tea et qui veulent connaître les histoires en détail, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je tiens à préciser que ce sont des faits et des conclusions subjectives puisqu'on n'aura jamais la vraie vérité vu qu'il n'y a personne qui a envie de révéler toute la vérité, rien que la vérité. Du coup, vous allez devoir vous contenter de ça, mes petits chats. Par contre, soyez libres de poster vos propres opinions et théories dans les commentaires. Alors, dans cette partie 1, nous allons nous focus principalement sur le drama, ou plutôt la rupture entre Chase et Charlie. Et ensuite, on parlera de Daisy dans un autre épisode. Alors, Charlie D'Amelio a 15 ans, et j'insiste sur son âge, parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi. C'est la célébrité qui a connu l'ascension la plus rapide sur les réseaux sociaux. En l'espace de quelques mois, elle a réussi à amasser plus de 40 millions d'abonnés sur TikTok, genre du jamais vu. Elle a commencé à sortir, entre guillemets, avec Chase il y a quelques mois. Chase a 17 ans, il va avoir 18 ans le mois prochain en mai. Retenez bien. Ils ont commencé à faire des vidéos TikTok ensemble après que Charlie ait explosé sur la plateforme. Et elle a ensuite rejoint la Hype House. Les fans étaient vraiment fans, je vais dire, de leur duo. Ils n'arrêtaient pas d'essayer de les mettre ensemble, de dire qu'ils iraient trop bien ensemble, etc. Et du coup, on a commencé à petit les voir être très affectionnés l'un envers l'autre. Ils commençaient à se tenir la main. Et Chase a même été le New York Eve kiss de Charlie. Vous savez, cette tradition américaine où à minuit, le jour du Nouvel An, tu dois embrasser quelqu'un à qui tu tiens vraiment. Ben voilà, Chase, c'était le New York Eve kiss de Charlie. Et donc du coup, ils ont commencé à un peu plus montrer leurs sentiments publiquement en fait. Mais malgré les rumeurs, Chase et Charlie continuaient de nier l'affaire. But no, I'm not dating anyone right now. Not officially. We really like each other. We just don't want to put a label on it yet. En décembre, Chase et Charlie sont partis en vacances ensemble. Et en revenant, ils ont été interrogés sur le statut de leur couple. Et Chase a une fois de plus nié en tenant la main de Charlie, s'il vous plaît, attends l'audace. Mais ils ont continué à s'embrasser encore et à se mettre encore plus en avant, à se faire des légendes subliminales sur les réseaux, mais toujours pas de clarification sur leur
relation. Puis les choses sont parties littéralement en couille. Je pourrais dire cacahuète pour rester poli, mais c'est vraiment pas mon style. On a découvert que Chase, pendant qu'il jouait à Je t'aime moi non plus avec Charlie, avait essayé de se mettre avec Nessa. Là tu vas me dire, Sheila, who the fuck is Nessa? Donc Nessa c'est la copine de Josh, qui est un autre TikToker populaire qui est membre de la Sway House. C'est quoi la Sway House? Disons que si tu mets Hype House comme étant l'idole, la Sway House, disons que c'est Ali, t'as vu? Toujours imité mais jamais égalé. Nessa est donc partie rapporter l'histoire à Josh, son copain, qui ensuite en a fait une vidéo avec Bryce. Et tous les deux ont trouvé que c'était une bonne idée, for some reason, de faire une diss track. Ça vous rappelle pas quelqu'un d'ailleurs? Seulement son soi-disant beef qu'il a essayé de créer avec Lil Huddy, donc Chase, a duré genre 2 minutes parce que directement après on les voyait rigoler ensemble, on les avait faire des TikTok ensemble et ils ont jamais été clairs sur la situation, ils n'ont jamais expliqué la vraie raison de leur beef. Du coup les fans ont directement dit que tout était fake et qu'ils voulaient juste se faire du clout. Au final, Josh et Chase se sont réconciliés, ou du moins, ils n'ont jamais adressé la vraie raison de leur beef. Nessa est restée en plan. Imaginez comment elle a dû se sentir inutile, la pauvre. Et Chase ne s'est jamais excusé publiquement auprès de Charlie. Charlie a cependant continué à traîner avec Chase. À présent, on les a plus vus ensemble. Et pire, récemment, dans une série de retweets, Charlie s'est montré hyper vulnérable. Il repostait plein de break-up tweets. Et sa mère a même tweeté là pour ceux qui ont été blessés. Du coup, ça a un peu confirmé leur break-up. On sait toujours pas s'ils ont vraiment été ensemble, mais en tout cas, on sait qu'ils ne traînent plus ensemble et qu'ils sont plus a thing. Donc maintenant, place aux théories. Chase aurait organisé sa rupture en collaboration avec Josh et Bryce, qui auraient accepté pour se faire du clout. Étant donné que Chase va bientôt avoir 18 ans et que Charlie n'en a que 15, quand il va continuer, s'il continue à date Charlie, il va donc sortir avec un mineur, et aux États-Unis c'est illégal entre guillemets, du moins d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Et du coup, ça pourrait poser problème pour son image. Peut-être qu'il a voulu orchestrer sa rupture, on ne sait pas. Donc ça c'est la première théorie. La deuxième théorie, ce serait qu'il est sorti avec Charlie pour qu'elle rejoigne la Hype House. Dans la vidéo vérité de Daisy, elle explique que Thomas lui avait demandé d'être amie, ou du moins de se montrer bienveillante avec une TikTokeuse assez populaire pour la mettre à l'aise et la faire rentrer dans la Hype House. Daisy aurait refusé. Du coup, certaines personnes disent que Chase aurait pris les devants et du coup aurait approché Charlie. Et enfin, ce que moi je pense que Chase n'était pas vraiment amoureux de Charlie et qu'il voulait pas s'engager sérieusement dans une relation, surtout qu'il venait d'en sortir d'une. Il était genre hyper attaché à elle, ça se voyait dans les vidéos, etc. À moins qu'il ait vraiment tout fake, mais qu'il voulait pas non plus que les fans s'immiscent trop dans leur vie privée. Je pense que les fans ont quand même contribué beaucoup à ce que Chase et Charlie se mettent ensemble, et tu vois souvent dans les relations comme ça où ce sont les fans qui forment entre guillemets les couples, que ça fonctionne pas si bien que ça parce que ils sont pas ensemble pour la bonne raison en fait, tu vois. C'est un peu comme dans, je sais pas si vous vous rappelez de Pretty Little Liars, quand il y avait Ashley qui sortait dans la vraie vie avec Tyler, et en fait 2 ans après on apprend que c'était une magouille de leur agent et que ils sont tous les deux gays. Genre franchement on s'attendait trop pas, mais au final on voit comment les fans peuvent jouer un rôle important dans le développement d'une relation, surtout si c'est hyper bien vu, surtout si tu peux gagner en popularité, etc. Et aussi je pense que Chase, il voulait garder une certaine liberté, il a que 17 ans, je pense qu'on peut pas l'en vouloir. S'ils étaient vraiment exclusifs, il aurait dû vraiment se montrer à la hauteur pour Charlie, il était pas prêt à ça. Cependant je pense qu'il a aussi un peu utilisé Charlie parce qu'il savait qu'elle avait déjà beaucoup d'abonnés et ça l'a également donné un petit tremplin pour agrandir sa fanbase. Il était déjà populaire sur TikTok, mais il est quand même devenu 10 fois plus populaire avec Charlie. Par contre, on peut pas non plus dire qu'il a joué ou abusé de Charlie parce qu'elle savait dans quelle relation elle se mettait. Elle savait que la relation n'était pas officielle. Elle-même, elle l'a dit et elle-même, elle a soutenu ça. Et je pense qu'au final, elle en a pâti parce qu'elle a vraiment développé des sentiments pour lui et elle est vraiment tombée amoureuse de lui. L'histoire avec Nessa l'a fait réaliser qu'elle voulait être dans un couple exclusif et peut-être qu'elle en a parlé à Chase et que Chase lui a dit non et que suite à ça, elle s'est distancée de lui. Alors voilà, ce sont mes théories, c'est pas forcément la vérité, mais je vous invite à poster en commentaire vos propres théories, vos propres opinions, ce que vous pensez que vous auriez fait à la place de Chase ou ce que vous pensez que vous auriez fait à la place de Charlie et comment vous auriez géré la situation.
Voilà. Alors je vous retrouve au prochain épisode où on va parler du clash entre Daisy, Thomas et les autres membres de la Hype House. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez kiffé et à vous abonner parce que c'est une toute nouvelle chaîne. N'hésitez pas à partager aussi avec vos potes et prenez soin de vous.